Morning, good morning, good morning. Bienvenue dans Mindset Morning. Manali Bali ici et aujourd'hui je te parle d'indifférence. Comment s'en foutre? Désolée, j'ai dit le mot. En fait, donc, je vais te parler d'un petit passage qui est extrêmement inspirant et que j'ai beaucoup aimé du livre L'art subtil de s'en foutre. C'est l'auteur Mark Manson. Donc, en fait, Mark Manson, il dit que s'en foutre ne signifie pas être indifférent, mais être à l'aise avec le sentiment d'être différent. En fait, pourquoi je te partage ça? Je reviens d'un voyage où j'avais pris l'avion et il y avait un monsieur, disons qu'il était impatient de rentrer dans l'avion. Et en fait, avant de rentrer, on est passé par plusieurs contrôles. Donc, il y avait au total, on va dire 2 ou 3, je me souviens pas. Et le dernier contrôle qu'on a passé, il a pété un câble. Le monsieur, il a pété un câble. Il a commencé à crier, mais c'est quoi vos trucs? Pourquoi vous faites des contrôles à chaque fois? Un seul contrôle suffit. Pourquoi vous ne nous laissez pas rentrer dans l'avion? Et patati et patata. Et du coup, il s'est lâché vraiment, le pauvre. Mais lorsque je le regardais de loin, je me suis dit, mon Dieu, mais il change rien là. On va se faire contrôler dans toutes les façons. Et on s'est fait contrôler, il s'est fait contrôler malgré le fait qu'il ait parlé, peut-être même le fait qu'il a crié, il s'est fait du coup plus contrôler. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut choisir ses batailles. Et c'est un peu l'idée qu'il partage ici dans le livre Mark Manson. Il faut savoir choisir ses batailles, parce que la réalité, c'est que s'en foutre n'existe pas. Tu es obligé de te soucier de quelque chose. Un être humain, c'est comme ça. Par exemple, je sais pas moi, tu te fais escroquer, ben tu vas être furieux. Tu peux pas dire, oh, c'est pas grave, je m'en fous, je peux rien faire. Tu vas être furieux. Mais par contre, tu peux choisir tes vraies batailles. C'est-à-dire qu'au lieu de t'engager dans quelque chose où tu le sais pertinemment que ça ne sert à rien, que tu n'as aucune idée de pourquoi on fait ces contrôles-là, tu ne sais pas exactement la loi qui est derrière ça, etc. Et du coup, tu le sais surtout que ça ne change à rien, tu es en train juste de te faire du mal à toi. Oui, tu vas dire ce que tu penses, mais au final, est-ce que ça va te donner ce que tu veux? Pas vraiment. Tu vas te faire contrôler et tu vas passer à l'avion comme tout le monde. Donc, pourquoi ne pas mettre toute cette énergie que tu souhaites mettre dans quelque chose que tu n'as aucun contrôle dessus, dans des choses qu'au contraire, tu contrôles. Par exemple, je parle souvent de persévérance dans cette chaîne, tu l'auras certainement remarqué, il y a plusieurs projets qu'on mène dans notre vie et que parfois on va laisser tomber en se disant « Oh, ça n'a pas marché ». Ça n'a pas marché, est-ce que parce que tu as vite abandonné ou parce que vraiment tu as tout essayé et vraiment tu t'es donné à fond et vraiment tu as pris ce projet comme une bataille. Et justement, tu as choisi cette bataille qui te tient à cœur, qui est importante pour toi, qui en vaut la peine. Parce que soyons honnêtes, si je reprends l'exemple de ce monsieur qui s'est mis hors de lui dans cet aéroport, est-ce que ça valait la peine vraiment? Non, parce que de toute façon, ça n'aurait rien changé. Pourquoi ne pas aller plus mettre toute l'énergie qu'on a, encore une fois, dans les choses qui comptent pour soi? Et du coup, dans le livre, L'art de s'en foutre, l'idée qui est partagée ici, c'est que s'en foutre n'existe pas. Tu es obligé de t'en faire pour quelque chose, alors autant choisir quelque chose qui correspond à tes valeurs, quelque chose qui correspond à des choses qui comptent pour toi. L'absence d'adversité, ça n'existe nulle part. Ça n'existe juste pas. Où que tu ailles, tu es là, comme dit le dicton. Il en va de même de l'adversité et de l'échec. Où que tu ailles, il y a de la difficulté qui va t'attendre. Donc, autant choisir la difficulté qui en vaut la peine. Donc, j'espère que ce message te fait réfléchir. Si tu veux te procurer le livre, je te mets toutes les informations en dessous dans la barre d'infos. J'en ai déjà parlé de ce livre-là que j'étais en train de le lire en ce moment, donc je l'ai terminé. Il est super. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup d'idées qui en valent la peine de prendre le temps de le lire. Donc, je te le recommande. Le lien est juste en bas dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, je te dis à demain sur une prochaine vidéo. D'ici là, n'oublie pas de, comme d'habitude, liker la vidéo, partager et surtout t'abonner à la chaîne. Je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!